Salut les gens, c'est Winge de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 246 de Tokyo Revenger. Oui, j'ai pas fait le chapitre 245 et je crois que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vraiment fait de vidéo comme ça. Et puis même je sors cette vidéo un samedi. Est-ce que j'ai une excuse? Non, je me sens tu sais comme le moment où t'arrives à la vie scolaire et tu dois justifier ton absence. Mais t'as pas de justification, juste t'es pas là, du coup bah... Bref, on va pas parler de ça, du coup on va plus parler du chapitre qui a vraiment été intéressant et où Tokyo Revenger s'emballe enfin. Ça y est, on a le Tokyo Revenger qu'on aime. Même avec le chapitre 245, du coup j'ai pas fait la review avec Takemichi One Punch Man, qui était vraiment un chapitre assez intéressant. Même si la patate de Takemichi m'a assez surpris. C'est parti pour la review du chapitre 246. Bon, dans ce chapitre, on commence déjà directement et on revient au contexte du chapitre 245, ça me semble logique, avec du coup Takemichi qui avait mis un énorme coup de poing à Kakusho, qui l'a fait valdinguer par-dessus les rails et qui l'a mis complètement à terre. Takemichi One Punch Man qui a vraiment choqué tout le monde. On a une page où on voit tout le monde choqué de la puissance de Takemichi. Avec Shifuyu qui arrive et qui dit « Putain, mais c'est incroyable ce que t'as fait !» Et plutôt Senju qui a l'air un peu plus... j'ai pas le mot exact... pragmatique, je dirais, peut-être. Je sais pas si c'est ce mot-là, donc peut-être que c'est ça. Mais voilà, qui dit en gros, mais ça vous surprend? Ça vous surprend? C'est le mec quand même qui a tenu tête à Mikey. Alors, il a pas tellement tenu tête à Mikey, hein, c'est plus Mikey qui lui défonçait la tête. Mais bon, voilà. Et qui, quand même, que tout le monde voulait recruter, etc. Pendant la guerre des Trois Cieux, ça le surprend pas, ça devrait même pas vous surprendre, quoi. Mitsuya qui rempile en disant que c'est lui qui a fait plier Taiju. Bon, c'est pas lui non plus. Taiju, ok, bon, Takemichi a résisté énormément face à Taiju, dans une scène vraiment mémorable, incroyable, que j'adore. Mais c'est pas lui qui l'a fait plier, c'était plutôt Mikey en un seul coup de pied qui a vraiment fait plier Taiju. Mais oui, c'est vrai que Takemichi a tenu tête à Taiju et franchement c'était vraiment pas mal. Angry qui rajoute une couche aussi, qui disait que tout simplement c'est le dernier qui était debout face au Tenjiku. Bon, en même temps, j'avais envie de te dire, c'était un peu le seul qui... Mais bref, bon, c'était un peu le seul qui pouvait rester debout, mais ouais. Sans compter Mikey et Draken non plus, qui sont arrivés après. Plein d'éloges, du coup je disais, pour Takemichi, qui les mérite sûrement, mais bon, je pense qu'ils extrapolent un petit peu quand même. Faut pas abuser, Takemichi il est ce qu'il est, il est très très fort, je suis d'accord, mais voilà. Mais tout ça, cette patate bien sûr que Takemichi a mis, ça leur a redonné, on va dire, de la motivation. Et là, on voit du coup un élan de motivation, un élan de joie, on va dire, de Shifuyu qui dit « Allez, on va suivre notre boss, on va tous les démonter ». Et c'est ce qui arrive, hein, chaque personne dans le toman a son moment, on va dire. Avec notamment Pachin, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps se battre, vraiment. On disait que c'était un excellent fighter dans la saison 1. Mais à part se faire démonter par Osanai, on n'a pas vu grand chose de lui. Et là, le voir défoncer 10 mecs juste en leur fonçant dessus, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. En plus, avec... comment il s'appelle déjà? Peian qui rempile, qui dit Pachin, il a la force d'un gorille. Le problème, c'est qu'il est aussi con qu'un gorille, du coup, ça marche pas trop. Pachin qui le prend comme un compliment, du coup, ça fait plaisir quand même. Le prochain, bien sûr, à avoir son moment, c'est Inubi. J'ai failli oublier son prénom. Mais voilà, qui bute, enfin, qui bute pas, mais qui réussit à gagner contre des gars aussi en une seconde, à ce qu'il dit, bon... On va pas abuser, mais voilà, là c'est vraiment, j'ai l'impression, un moment où on voit tous les membres du toman. Je pense que c'est un chapitre vraiment pour nous dire, en gros, il y a eu... Ah, je sais pas comment dire ça, mais vraiment, c'est un chapitre pour nous dire, vous les avez sous-estimés, regardez ce qu'ils sont capables. Vraiment, pour moi, Wakui, il est en train de nous dire ça. Regardez de quoi ils sont capables. Pour au final, 3 chapitres plus tard, les faire tous crever. Non mais c'est possible que ça se passe comme ça, c'est vraiment possible. Senju qui fait sa commentatrice à son propre fight et du coup qui
à la manière un peu de Legolas et Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, qui compte tout simplement les mecs qu'elle bat. Donc là pour l'instant je crois qu'elle en est à 13, 14, un truc comme ça. Donc Senju vraiment ça va être la personne clé je pense dans leur team. Et le moment qui arrive entre Eren et Grisha, entre Mikey et Kakusho bien sûr. Mikey qui nous fait du coup une Eren et qui arrive devant Kakusho et qui lui dit ça y est c'est déjà fini. Ah bah ça y est, tu viens de te prendre un coup et puis c'est déjà fini. Où est-ce qu'il est passé le bagarreur de Tenjiku? Alors je sais plus d'ailleurs si parce que je crois qu'il y avait eu un fight entre Kakusho et Takemichi, mais je sais plus si dans l'arc Tenjiku c'était qui avait gagné entre les deux. Si vous savez, vous pourrez me dire en commentaire. Mais je crois que Takemichi du coup avait gagné techniquement vu qu'il était resté debout. Mais voilà, Kakusho qui était un excellent fighter d'ailleurs dans l'arc Tenjiku, qui était un mec assez réglo, et là qui se fait juste démolir juste en un coup de poing par Takemichi, ça m'a assez surpris. Et Mikey qui lui dit alors bah il est mort il est mort que pour ça finalement, il est mort pour ça. Et je pense, je suppose, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais je pense bien sûr qu'il parle d'Izana. Izana qui est mort tout simplement au côté de Kakusho qui a failli crever aussi. Mais voilà, du coup ça redonne du mordant on va dire à Kakusho qui se relève et qui va décider d'aller fight tout le monde en leur donnant une petite leçon assez sympa. Et qui vise bien sûr pour donner une leçon? Shifuyu. Shifuyu qui se fait vraiment démonter en un seul move tout simplement. Et Kakusho qui décide de s'en prendre du coup à Takemichi One Punch Man, qui le bloque, qui réussit à bloquer Kakusho et qui prononce la phrase, ça y est c'est ce visage que je me rappelle, ce visage que tu montrais quand on était gosse, t'es de retour mon héros. Cette phrase, comment dire, je pense on a fait jaillir plus d'un. Le mot héros associé à Takemichi, bien sûr, quand on parle de ça, on pense direct à Kisaki. Le parallèle entre les deux, Kakusho et Kisaki, où ils considéraient tout simplement Takemichi comme un héros, et puis même Takemichi se disait je serai le plus grand fighter, je sais plus, le plus grand délinquant simplement du monde, du Japon, etc. Et du coup Kakusho et Kisaki, voilà, comme un héros Takemichi. Mais voilà, qu'il le voyait comme un héros du coup. Il y a un parallèle intéressant entre Kakusho et Kisaki. Est-ce que Kisaki et Kakusho, bah oui ils se connaissent, je suis con. Et voilà un chapitre intéressant. On a le début du fight tout simplement, et où Kakusho n'est pas à terre au bout seulement d'un seul coup. Voilà, c'était surtout ce chapitre où je voulais m'en assurer que Kakusho n'était pas devenu faible tout simplement, parce que Kakusho c'est un très bon perso et un très bon fighter d'ailleurs. Je sais pas si vous le sous-estimez ou pas, mais moi je sais très bien que lui il est très dangereux pour tout simplement le tome. Bref, voilà pour ce chapitre, j'espère que ça vous a plu et que cette review vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'histoire de Draken, qui est une vidéo que j'ai beaucoup travaillé dessus, et si vous voulez en savoir plus, tout simplement sur Draken, je vous mets le lien en description, sinon vous pouvez la retrouver aussi sur ma chaîne. Normalement, le prochain que je fais, ce sera soit Manjiro Sano, non, pas Manjiro Sano, je crois. Shinjiro Sano, excusez-moi, ou tout simplement Shifuyu. Je verrai entre les deux parce que je sais que Shifuyu, je crois qu'il y en a déjà qui en ont fait sur YouTube, mais voilà, du coup ça sera un des deux je pense. Et puis voilà, désolé d'avoir sorti cette review un samedi, presque 4 jours après que le chapitre soit sorti. Je vais essayer vraiment de me mettre à fond sur YouTube. En même temps que les cours, je vais essayer de m'organiser parce que franchement j'ai découvert que vraiment mon problème c'était l'organisation. Je suis quelqu'un de pas du tout organisé, même mes cheveux ne sont pas organisés, c'est dire. Mais voilà, en espérant tout simplement que cette vidéo vous aura plu, je vous dis du coup à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao.